Est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo de Jordan Bardella? Dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook des grands-mères, les pages Facebook de la boulangère de la grand-mère de ma candidate. On a recommencé. Et ce qu'on a trouvé au sein du Rassemblement national, c'est pas quelques brebis galeuses, mais bien tout un troupeau. Depuis des mois, avec le pôle enquête de Street Press, mais aussi d'autres médias comme Libération et Mediapart, on enquête sur les candidats du Rassemblement national pour les futures élections municipales, les 15 et 22 mars prochains. Et comme à chaque élection, on a trouvé énormément de cas qui montrent le vrai visage du parti lepéniste et de ses alliés. Passage dans des groupuscules radicaux, violences physiques, propos racistes ou homophobes, en tout, Street Press a recensé dans une cartographie plus de 155 brebis galeuses candidates sur des listes d'extrême droite au municipal. Parmi elles, plus de 140 proviennent du Rassemblement national ou de ses alliés ciotistes. Avant de continuer cette vidéo, il faut que je vous rappelle que Street Press c'est un média indépendant. Et toutes nos vidéos et nos articles sont financés par nos lecteurs. Alors si vous voulez nous aider, on vous a mis toutes les infos dans les commentaires pour nous faire un don. Je reviens à notre sujet. Pour ces élections municipales, le RN a investi sous ses couleurs plus de 600 têtes de liste avec son allié, l'UDR d'Éric Ciotti. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a l'espoir de gagner des grandes villes, comme Toulon, Nice, Nîmes, Lens ou Calais. Aux élections législatives de 2024, une avalanche de révélations sur les candidats RN racistes, homophobes ou fans du nazisme avait ralenti l'ascension du parti d'extrême droite. Depuis, ils l'assurent, ils ont fait le ménage et ils n'ont plus de brebis galeuses sur les bras. Enfin, sauf ici. S'il vous plaît, Jordan Marine, s'il vous plaît. Le RN a même vanté l'utilisation de l'intelligence artificielle pour scanner les publications de chaque tête de liste. Et Jordan Bardella, le président du parti, a assuré qu'il faisait le nécessaire. Lorsque il y a des cas qui, encore une fois, tiennent des propos qui ne sont pas conformes à la ligne politique, aux valeurs ou à la déontologie du Rassemblement national, ces personnes-là ne sont plus candidats du Rassemblement national. Mais à Street Press et avec une quinzaine d'autres médias comme Les Jours, Libé, Mediapart, Conspiracy Watch ou Le Monde, on a recensé à l'heure où je fais cette vidéo plus de 140 brebis galeuses du RN à travers la France. Ok, pause. Depuis qu'on a tourné cette vidéo, on est même monté jusqu'à 186. Et chaque jour, on en trouve des nouvelles. Allez, on continue. On en a même fait une carte pour y voir plus clair. Le premier renseignement, c'est qu'on a retrouvé des candidats que Street Press avait déjà épinglés lors des dernières législatives. Le RN tente vraiment d'en recaser des dizaines. Du coup, je vous emmène à Chambéry, en Savoie, la ville de Brice-Bernard. En 2024, on révélait une photo Facebook de lui en train de faire une quenelle, un geste antisémite popularisé par l'humoriste Dieudonné. Dans une autre publication, il imitait une personne asiatique avec des baguettes et les yeux plissés. Pour ne rien arranger, on avait évoqué sa proximité sur Instagram avec des membres de l'extrême droite radicale, comme Frédéric Chatillon. C'est un ancien chef du GUD, un mouvement d'extrême droite violent, et aussi un intime de Marine Le Pen. Brice Bernard suivait aussi un membre du groupe néofasciste local, Edelweiss. Et pourtant, quand son profil est ressorti, le Rassemblement national l'a validé et le député Jean-Philippe Tanguy l'a même défendu. Est-ce que c'est une bêtise de jeunesse ou une erreur? Ça peut arriver, ça n'excuse pas, mais ça peut arriver et on essaie de comprendre le parcours des gens. Ou est-ce que c'est vraiment des gens racistes ou qui ont d'autres vices et d'autres choses inacceptables? Mais on peut faire une erreur. Une autre stratégie du RN en cas de brebis galeuse, c'est de ne pas donner l'investiture aux candidats. Je vous emmène sur notre carte des brebis galeuses à Concarneau, une ville côtière du Finistère en Bretagne. Aux législatives de 2024, on avait épinglé le candidat RN Christian Pérez pour ses nombreux propos racistes. Il avait par exemple posté ce message où il évoquait l'équipe de France de football. J'ai cru voir des clandestins repartir chez eux et là, paf, c'était que la pseudo-équipe de France qui partait au Qatar. En plus de toutes ces allusions islamophobes et racistes sur Facebook, il avait même publié cet appel au meurtre. Je rêve d'une autre chasse impossible à nommer ici. On avait également souligné sa participation à un forum en 2011 aux côtés d'antisémites notoires comme Jérôme Bourbon, directeur du journal d'extrême droite Rivarol, Yvan Benedetti, un pétainiste, et le négationniste Vincent Renoir. Eh bien, le RN, pour s'en dédouaner, ne lui a pas donné l'investiture pour ces élections municipales. Sauf que le parti lepéniste ne présente aucune liste en face et que lui se revendique toujours adhérent RN. En résumé, c'est de la poudre de perlimpinpin. Alors parfois, en cas de nouvelle révélation, le RN retire ses candidats. C'est le cas à Belfort, dans l'est de la France, avec Quentin Maculot, qui a fait écho à la théorie raciste et complotiste du grand remplacement. Ou à Carpentras, dans le sud de la France et le département du Vaucluse, avec Christian Richaud-Simony, viré de la liste après la révélation de tweets racistes par Libération, comme celui-ci sur la députée LFI Danielle Obono. Que cette Obono retourne avec les bonobos de son pays. Honte à elle et à tous ceux qui l'ont élue.
Il a été remplacé par le député lepéniste Hervé de Lépinot, sauf qu'il n'est pas vraiment mieux, c'est un opposant notoire à l'avortement. En octobre 2020, il a comparé sur Twitter l'IVG au génocide arménien et rwandais, à la Shoah, au crime de Daesh. Et il y a encore beaucoup de candidats qui ont pu tenir des propos racistes. Celui de Beaune, René Lioret, a multiplié les tweets contre les Africains pour les traiter de barbares ou de racailles. Celle de Colmar, Nathalie Aubert, a publié en 2023 ce montage raciste sur Facebook. Il y a aussi Monique Grisetti dans la cité phocéenne à Marseille. Elle est sur la liste du candidat Franck Alizio, son neveu, qui est bien placé dans les sondages pour remporter la mairie. Il y a quelques années, elle avait écrit un message raciste à propos du chanteur Gims. Qu'il retourne de là où il vient, qu'il amène toute sa tribu avec lui, qu'il aille traire la chèvre, ça nous fera des vacances. Elle a également été membre d'un groupe Facebook aux nombreuses publications racistes. Parmi les têtes de liste du RN au municipal, 12 autres candidats ont fait partie de ces groupes, tous épinglés par le média Les Jours. Il y a également de nombreux candidats qui ont tenu des propos islamophobes, comme à Limoux, une commune de 10 000 habitants en Occitanie avec Maxime Beau. Lui, il est obsédé par l'immigration et l'islam. Alors quand il apprend qu'en 2016 un Quick Halal va ouvrir, il écrit ce message violent. Bientôt dans le menu Quick, kalash, bombes et autres repas radicalement explosifs. Après nos révélations sur ses propos, le RN n'a rien fait. Et pour cause, sur sa liste, on retrouve plusieurs cadres du parti. Il y a par exemple le directeur du service presse du RN Victor Chabert en 5e position et le député Julien Rancoul en 3e position, dont Maxime Beau est le suppléant à l'Assemblée nationale. Ils le connaissent donc bien. Sans surprise, il y a aussi des candidats homophobes. Cette fois, ça se passe en Bretagne, du côté de Rennes et Fougères, deux villes d'Ille-et-Vilaine. À Rennes, le candidat Julien Masson a déjà évoqué en 2018 un prétendu lobby LGBT sur Twitter après une conférence de la Manif pour tous perturbée. Et en 2016, sur le même réseau, la tête de liste à Fougères, Virginie Dorsane, a qualifié une campagne de prévention du sida à destination des homosexuels de propagande idéologique abominable. Et même si le parti s'en défend, il y a aussi des candidats qui feraient avec les idées antisémites. On part dans le sud-ouest, en Gironde, où Libé a révélé qu'une candidate RN-UDR est abonnée sur Facebook aux pages du média antisémite Rivarol ou du pétainiste Parti de la France. Et à Jarny, une petite ville de 8000 habitants de l'autre côté de la France, en Lorraine, le candidat RN a partagé des mèmes antisémites. Face à ce troupeau de profils problématiques, le RN répond peu ou ne l'explique pas. Si le racisme a complètement disparu de votre ADN, comment vous expliquez-vous que les candidats racistes, c'est toujours chez vous qui viennent frapper à la porte? Écoutez, je ne me l'explique pas et ils doivent savoir, ils doivent savoir qu'ils seront pourchassés, qu'ils seront dégagés dès qu'ils sont identifiés, parce qu'évidemment ils ne déclarent pas ses opinions, on doit enquêter, on doit le découvrir. Surtout, ça en dit long sur les cadres locaux du parti lepéniste et ce qu'ils tolèrent idéologiquement. Ça, c'est Safia Dahani qui le dit. C'est une docteure en sciences politiques et aussi la co-directrice de l'ouvrage Sociologie politique du Rassemblement national. Le RN ne va pas et ne peut pas se couper de sa base électorale et militante qui, somme toute, est tournée vers les tropismes de l'extrême droite, notamment idéologiques. Ça dit aussi que localement, ils n'ont pas forcément des viviers de candidats propres sur eux très importants. Donc oui, ils ne peuvent pas forcément dire non à des militants de longue date ou voilà, des candidats qui vont pouvoir monter des listes dans des communes dans lesquelles ils ne sont pas présents. Dans tous les cas, la question qui se pose, c'est est-ce que véritablement les candidats qui ne sont pas des brebis galeuses sont pas simplement des candidats qui savent manier la communication politique et qui donc du coup vont mettre de côté ce type de propos qui pourraient contrevenir à leur image publique, quoi. Parfois, les responsables de la formation des élus locaux du parti sont eux-mêmes des radicaux, comme Thibaut de la Tocnay. En plus d'avoir formé les cadres au RN, il est conseiller régional et candidat dans un petit village de l'Indre. Mais dans les années 80, le sexagénaire a fait partie de deux groupes paramilitaires. L'un au Nicaragua contre le gouvernement socialiste, l'autre au Liban, dans les Phalanges, une milice chrétienne qui a tué de nombreux civils palestiniens. Thibaut de la Tocnay n'est pas le seul à être passé par des mouvements radicaux. À Grenoble, 19e ville la plus peuplée de France, le candidat RN Valentin Gabriac est le frère d'Alexandre Gabriac, viré du RN en 2011 après des saluts nazis. Surtout, il a frayé avec des mouvements radicaux, comme les intégristes de Civitas ou les soraliens antisémites d'égalité et réconciliation. On a d'ailleurs récupéré un audio d'une réunion où il détaille ça. T'es fan, juste en passe sanitaire c'est question, ouais, je suis très ouvert. J'aime bien Soral, j'aime bien... Ouais, t'es un fan, un peu, ouais. Mais je connais Gabriac, je connais... Là encore, de tels liens ne sont pas un problème pour le RN. En 2024,
on avait rappelé à Street Press que leur cadre Julie Rechagneux avait côtoyé le groupe néofasciste Bordeaux Nationaliste. À l'époque, il ne lui avait pas retiré l'investiture du parti. Et maintenant, c'est même la candidate du RN pour la mairie de Bordeaux. Je pense qu'il y a une autre question qui se pose aussi, c'est est-ce que l'extrême droite peut se couper de sa base d'extrême droite? Et donc on voit bien que non. Et donc ça montre aussi que la question de la normalisation ou de la dédiabolisation, c'est un peu une espèce de... Bon, c'est un leurre, c'est un mirage, et puis c'est un espèce de cadrage un peu médiatico-politico-dominant qui n'a pas vraiment de sens une fois qu'on fait des recherches sur le terrain, à la fois du côté des médias indépendants et puis du côté des sciences sociales. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. La carte de cette centaine de brebis galeuses du RN pour les municipales, elle est dispo en accès libre sur Street Press, et on vous a mis le lien dans la bio. Et comme on a aussi une petite passion carte, il y a celle qui identifie toutes les communes qui peuvent basculer à l'extrême droite grâce au travail du chercheur Alessio Motta. Si ce travail vous semble important, n'hésitez pas à nous faire des dons pour qu'on continue tout ça. Merci d'avance pour votre soutien. Nous, on va continuer de coller au train de l'extrême droite, qu'elle soit dans la rue ou dans les urnes. Donc n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt sur Street Press.